Né en 83 à Veggie, Marc-Antoine est un soldat avant tout. Brillant général, charismatique et impitoyable sur le champ de bataille, il s'illustre sous les ordres de César lors des guerres de Gaule et la guerre civile contre Pompée. Il devient l'un des hommes les plus puissants de Rome. Mais après la mort de César, un autre prétendant surgit, Octave, le fils adoptif de César. Rome est divisée. Pour éviter une guerre immédiate, ils forment avec l'Épide un triumvirat et traquent les assassins de César. Brutus et Cassius sont écrasés à la bataille de Philippe en 42 avec J.T.C. C'est alors que son destin bascule en Égypte. Il rencontre Cléopâtre, la reine légendaire. Entre eux, c'est la passion absolue. Il s'installe avec elle à Alexandrie et s'éloigne peu à peu de Rome. Il va même jusqu'à diviser les provinces romaines en faveur de Cléopâtre et leurs enfants. Ce geste est perçu comme une trahison par Octave. En 32 avec de J.C., la guerre éclate entre eux. L'année suivante, la bataille d'Actium scelle son sort. Sa flotte est écrasée, et lui et Cléopâtre doivent fuir. Acculé à Alexandrie, trahi par ses troupes, il pense que Cléopâtre l'a abandonné. Désespéré, il se suicide en se jetant sur son épée. Cléopâtre le rejoint dans la mort quelques jours plus tard, selon la légende, en se faisant mordre par un aspic. Ainsi s'éteint Marc-Antoine, l'un des plus grands généraux de Rome, pris au piège entre son ambition et son amour. Son rival, Octave, devient Auguste, le premier empereur de Rome.